Nous ne devons surtout pas passer à côté, mais vraiment être ouverts, attentifs. Et je crois que ce matin, nous avons eu ce temps de visitation, pendant ce temps de louange, ce temps d'adoration devant Dieu. Alors, on va un peu peut-être changer les habitudes, et j'aimerais donc apporter le message avant le temps de Sainte Seine, parce que je crois que le temps de Sainte Seine, c'est un temps aussi où on se met à part, voilà, dans son cœur, on se met devant Dieu, à l'écoute, dans la réflexion. Et cette semaine, j'étais dans la réflexion devant Dieu, dans la méditation devant Dieu, et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a interpellé, et bien sûr, l'importance de la place de Jésus dans nos vies. Jésus doit avoir dans nos vies une place, une grande place, une place importante, la première place. Alléluia. Jésus est notre modèle, notre divin modèle. On ne doit jamais l'oublier, que notre modèle, c'est pas un pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu, un croyant, mais notre modèle, c'est Jésus. C'est lui, notre modèle, notre divin modèle. Alors, j'aimerais lire un verset dans le livre des Actes, chapitre 4, et le verset 13. Actes, chapitre 4, et le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà donc ce que je retiens. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Être chrétien, eh bien, c'est pas seulement faire de Jésus le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Mais être chrétien, c'est aussi accepter de marcher à son image afin d'être agréé du Père. L'importance, c'est d'être agréé du Père. C'est que le Père puisse nous agréer. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, on le sait, on est conscient de cela et on rend grâce à Dieu pour le salut que nous avons reçu en lui, mais il est venu également sur la terre pour nous montrer l'exemple. On a besoin d'exemples. On a besoin d'avoir un exemple, d'avoir un modèle. Et Jésus est notre modèle. Amen. L'apôtre Jean dira dans son épître au chapitre 4, le verset 17, en parlant de Jésus, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est fort. Il ne doit pas y avoir, eh bien, voyez-vous, de barrières. Tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde, nous devons être dans ce monde à la gloire et à la louange de Jésus. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament au travers les épîtres, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 1er, « Soyez
mes imitateurs. Ah, comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, il nous demande d'être ses imitateurs, mais comme lui l'était de Christ. Comme lui l'était de Christ. Il imitait Christ. Il vivait avec Christ. Oui, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et cela peut sembler difficile. Ce matin, cela peut nous sembler difficile, voire même, impossible. Apparemment impossible. Mais comment être comme Jésus? Mais comment être comme lui? Mais comment lui ressembler? Mais comment être à son image? La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, que tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Il sera comme son maître. Il sera à l'image du maître. Et si Jésus le dit, c'est tout à fait possible. Et là, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne de l'Esprit Saint qui nous façonne chaque jour et qui fait que, en nous, je dis bien en nous, ce ne soit plus nous, mais le Christ, mais le Christ, mais le Christ, mais le Christ. Il dira dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il est dit également au travers la bouche de ce prophète, ce dernier prophète, Jean-Baptiste, au chapitre 3 de Jean, le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais pour qu'il croisse, il faut que je diminue. Il faut que je diminue. Si je ne diminue pas, il ne pourra pas croître. Mais malheureusement, quelquefois, nous ne diminuons pas. Nous ne voulons pas diminuer. Nous voulons être, nous voulons paraître, nous voulons être quelqu'un. Mais je me dis que pour que Jésus croisse, il faut diminuer. On a besoin de diminuer. On a besoin de vivre cette parole. Et si c'était moi qui le dis, je dirais, monsieur Kadim, non, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et voici quelques qualités à développer si nous aspirons à être comme Christ. Et personnellement, j'aspire à être comme Christ, Amen. À ressembler à Christ, Amen. Que l'homme disparaisse pour que Christ soit vu, pour que Christ soit élevé, pour que Christ soit honoré. Amen. Ah, je suis prêt à disparaître et je veux disparaître pour que lui soit élevé. Amen. Pour que lui soit élevé dans l'Église, pour que lui soit élevé dans le monde. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus dira dans cette belle parabole, dans Jean 15, le verset 1er, « Je suis le vrai cep. » Le vrai. Parce qu'il peut y avoir des faux. Mais lui, il est le vrai. Et s'il dit le vrai, c'est parce qu'il est vraiment le vrai. Il n'est pas le faux, mais il est le vrai cep. Je suis le vrai cep. Il dira, mon père est le vigneron. Et tout vigneron s'attend à une bonne récolte. À une bonne récolte. Et il dira, et vous, vous êtes les sarments. Alors quand on compare cette image, on s'aperçoit que le sarment doit être attaché au cep. Il est attaché au cep.
et la vie coule, la vie passe, eh bien, du cep au sarment. Et ce matin, eh bien, il y a vraiment ces qualités à développer parce que nous aspirons à être comme Christ, à l'image de Christ. Alors, quelles sont ces quelques qualités que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur? Eh bien, la première, c'est, comme Christ, être soumis entièrement à la volonté de Dieu. Amen. Je dis bien entièrement à la volonté de Dieu. Parce que on peut vouloir faire sa propre volonté. Et quand on veut faire sa propre volonté, il n'y a personne de plus sûr que celui qui veut faire sa propre volonté. Mais il n'est pas question de faire sa propre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté parfaite de Dieu. Et Jésus dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé sur la terre. Et il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et Jésus a fait preuve d'une soumission exemplaire lorsque le Père lui a donné pour mission de mourir sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous, et la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, et Christ aurait pu refuser. Il aurait pu dire non. Non, je ne veux pas. Mais il a accepté de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Au ciel, Jésus avait tout. Au ciel, Jésus avait la gloire. Au ciel, Jésus avait l'honneur. Au ciel, Jésus avait la richesse. Parce que la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fissions enrichis. Il avait la paix. Il vivait dans une paix parfaite, mais par amour pour nous et par obéissance au Père. Jésus n'a pas hésité un seul instant à descendre et à se sacrifier sur le bois de la croix, même dans les moments les plus difficiles, parce que Jésus a connu des moments difficiles. Si vous lisez les évangiles, vous voyez qu'il a connu des moments difficiles, étant dans l'angoisse, étant dans l'agonie, nous dit la parole de Dieu. Mais même dans les moments les plus difficiles, il n'a jamais rebroussé chemin, il n'a jamais fait marche arrière. Il aurait pu le faire, il aurait pu le faire. Personne ne lui en empêchait, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et en récompense, parce qu'à cela, il y a une récompense. Quand je fais la volonté de Dieu, il y a une récompense. C'est peut-être pas la récompense que nous, on souhaiterait, mais celle de Dieu, elle est bonne. Et la récompense, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Et il l'a souverainement élevé. La soumission à Dieu est une élévation spirituelle. Une élévation spirituelle. Et lorsque je me soumets à la volonté de Dieu, il y a cette élévation spirituelle. C'est lui qui m'élève. C'est lui qui m'élève. Et lui seul m'élève. Lui seul veut m'élever ce matin, et lui seul veut élever l'Église. Ah, que jamais cette Église ne dévie de la volonté de Dieu, que jamais l'Église ne passe à côté de la volonté de Dieu, que jamais l'Église ne se laisse piéger et être en dehors de la volonté de Dieu. Et je vous le dis, par le Saint-Esprit ce matin, que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous soumettre à sa parfaite volonté. À sa parfaite volonté. Jacques dira au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira
loin de vous. Alors souvent, on résiste au diable. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Vous voyez? C'est biblique. Mais avant de résister, il faut se soumettre. Amen. Et quelquefois, on s'aperçoit peut-être que c'est lui qui nous résiste, l'ennemi. C'est lui qui nous résiste. Alors on prie, on crie, on danse, on jeûne, on se lamente. Vous voyez? Hein? Il nous résiste. Il nous résiste. Pourquoi? Parce que on a oublié la première partie du verset. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Attention, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Et je pense qu'il est bon de réfléchir. Il est bon de réfléchir sous l'Esprit de Dieu. Oui, résister, mais avant de résister, une soumission. Je me soumets à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Le diable est un insoumis. Le diable est un insoumis. Il est insoumis. Il ne se soumet pas à personne. Et le fait que quelqu'un se soumette à Dieu, eh bien, il peut lui résister. Je résiste et il s'enfuira loin de moi. Voyez-vous, la deuxième qualité qui animait Jésus, parce qu'on est là pour parler de cela ce matin, la deuxième qualité, c'est ce que je veux être, comme mon Père, comme mon Sauveur, comme mon Maître, celui que le Père a envoyé. Eh bien, c'est être humble. Ah, il le dira lui-même, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, lorsqu'il demande que l'on vienne à lui, vous qui êtes fatigués, chargés, et qu'il nous donnerait le repos, alors il dira, oui, venir à moi, parce que je suis doux et humble de cœur. C'est lui qui le dit. Je suis doux et humble de cœur. Quel roi aurait accepté de se faire serviteur? Quel roi? Quel roi accepterait d'être serviteur? Quel prince voudrait échanger de temps à autre, eh bien, toute une journée de son quotidien pour devenir domestique? Quel prince? Quel prince? Je laisse mon statut de prince, de roi, et je deviens donc domestique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Lui, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, écoutez bien, le Dieu fait chair. Parce qu'il est Dieu, fait chair. La parole a été faite chair. Il est venu sur la terre. Il a, nous dit la parole de Dieu, habité, tabernaclé, dira une version de la Bible. Tabernaclé jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous et il l'a fait pour nous. Il s'est abaissé et en venant ici-bas, il aurait pu prendre tous les honneurs, toute la gloire à sa demande. Il aurait pu avoir toute la gloire, tous les honneurs, mais il n'a jamais dévié de sa mission. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, être humble comme le Maître. Humble comme le Maître. Non pas pour être servi. Non pas pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour servir. Et dans Jean 13, le verset 1er, il est dit, à un moment donné, mais Jésus mit le comble à son amour pour eux.
Il a mis le comble. Lui, le roi, il s'est abaissé jusqu'à terre pour laver les pieds des siens, de ses disciples. Il s'est abaissé pour leur laver les pieds. Il a pris une bassine, il a pris un linge, et il s'est abaissé pour laver les pieds. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, eh bien, va réagir au verset 6, il dira, mais toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Oui, toi, tu me laves les pieds. C'est nous qui aurons dû te laver les pieds, mais toi, tu nous laves les pieds. Vous savez que le lavage des pieds, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Et je sais que dans certaines dénominations évangéliques, eh bien, ça se fait encore. Ça se fait. Ça se fait. Hein, ça se fait. Ça se fait. C'est vrai que le jour où s'il fallait le faire, il faudrait changer les chaussettes. Hein. Faire un petit peu de nettoyage de... Oui, hein. Pas de printemps, non, mais... Hein, le lavage des pieds. Jésus était jusque-là. Il s'est abaissé. Il a même lavé les pieds à Judas. Judas. Jésus savait que Judas allait le vendre. Ah, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Est-ce qu'on n'aurait pas mis peut-être un crabe dans la bassine? Hein? Voilà. Non, mais il a lavé les pieds. Il s'est abaissé dans son humilité. Il s'est abaissé. Et j'aime dire que s'abaisser en tant que serviteur, c'est quelque chose de glorieux. Comme le Maître. Comme le Maître. Cette semaine, je réfléchissais dans ma méditation personnelle sur cette parabole, la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Et le Seigneur m'a parlé au travers cette parabole du bon samaritain. Et lorsque l'on voit cet homme qui tombe au milieu des brigands, il tombe à moitié mort sur le bord du chemin, donc un sacrificateur passe, il passe outre, un lévite passe, il passe outre. Oui, parce que quelque part, vous savez, on n'aime pas trop affronter la souffrance. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans un grand malheur. On n'aime pas trop rencontrer ces genres de personnes. Parce que, quelque part, on est un peu démunis. Hein. On ne sait pas comment l'aborder, quoi lui dire. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui souffre. Alors, quelque part, eh bien, quand quelqu'un souffre, au lieu de s'arrêter, on aime bien passer à côté et laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que, quelque part, aussi la souffrance de l'autre, peut-être nous ramène aussi à notre propre souffrance. Ça nous ramène à ce que nous, on a peut-être vécu, ou ce que l'on vit soi-même. Alors, il est dit dans cette parabole du bon samaritain, mais il passa outre. Il passait outre. Et combien de personnes passent outre? Combien de personnes passent outre? Combien de personnes passent à côté? Parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Mais lui, le serviteur, le bon samaritain, il s'est arrêté et il a pris soin du blessé du chemin. Comme il prend soin des blessés du chemin encore aujourd'hui. Oui, il dira lui-même dans Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Jésus est la personne qui s'est le plus humiliée. L'humilité est donc une qualité que tous les chrétiens devraient découvrir ou redécouvrir ou rechercher l'humilité. Ne demandez pas à Dieu, Seigneur, humilie-moi, mais humiliez-vous vous-même. Pierre le dira dans 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et juste quelques versets avant, il est dit, eh bien, de se soumettre. Soumettez-vous, eh bien, aux anciens, nous dit la parole de Dieu. C'est quelques versets, mais je ne veux pas passer là-dessus, parce que je ne voudrais pas que ce soit visé. J'aimerais dire juste le verset 6.
humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et je dis à Dieu, je m'humilie sous ta puissante main, Seigneur. Parce que je sais que tu vas, m'élever au temps convenable. Que Dieu nous élève au temps convenable. C'est pas moi qui va s'élever. Je veux surtout pas m'élever. Mais je veux que Dieu m'élève. Je veux que Dieu nous élève. Et c'est la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui nous élève, c'est parce que quelque part, avant je me suis humilié sous la puissante main de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Oui, l'humilité, une qualité que Dieu veut voir dans nos cœurs. Béni soit son merveilleux nom. Et encore une qualité, la fidélité. Être fidèle dans les petites choses, afin de l'être dans les grandes. Dans les grandes choses. Vous savez, quand j'ai été, il y a bien des années de cela, en formation dans un institut de théologie, formation biblique, moi je pensais arriver là et puis tout de suite, étudier la Bible. En principe, ce genre d'établissement donne une formation biblique. Ça va de soi. J'étais venu pour avoir une formation biblique, formation de la parole de Dieu. Et la première des choses, c'était donc au mois de septembre. Je suis rentré au mois de septembre. Et il y avait un immense parc. Et dans cet immense parc, il y avait beaucoup d'arbres. Vous savez, dans la région parisienne, l'automne commence de bonne heure. Et les feuilles tombaient. Alors on m'a mis dans les mains un râteau, une brouette. Ramasser les feuilles mortes. Et plus j'en ramassais, plus elles tombaient. C'était horrible. Après, je rentre dans l'établissement. C'était du parquet. Donc à l'époque, il fallait astiquer le parquet avec une paille de fer. Frotter avec la paille de fer. Mais même chez moi, je ne fais pas ça. Jamais je fais ça. Ramasser les feuilles, mais ils sont fous. Mais ils sont malades. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Astiquer les grosses casseroles, les grosses gamelles. Les grosses gamelles comme ça, là. Vous savez, en aluminium. Frotter, retroucher les manches. Je me dis, mais ils sont malades. Moi, je rentre chez moi. Je vois le pasteur qui m'a envoyé, mais je dis, mais pas, non. Je ne retourne plus là-bas. Mais il me dit, c'était le vendredi soir, je rentrais chez moi le vendredi soir. Et je retournais le lundi matin de très bonne heure. Il dit, mais t'inquiète pas, on verra lundi. T'inquiète pas, on verra lundi. Il était tellement convaincant que lundi je retournais. Puis j'ai appris quand même avec le temps, parce qu'il faut le temps quand même pour apprendre, que celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Il est aussi dans les grandes. Béni soit le nom du Seigneur. Et la fidélité. Luc chapitre 4 verset 8. Dans le désert, Jésus va répondre à l'ennemi. Lorsque l'ennemi va le tenter, lui promettre tous les royaumes de la terre, il dira, Jésus répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a fait preuve d'une fidélité sans égale. Quel exemple! Prenons cet épisode justement où le diable place sur le haut du temple et lui dit, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Mais Jésus ne laisse pas la tentation prendre place chez lui. Jésus, le deuxième Adam, n'est pas le premier Adam. Le premier Adam a succombé à la tentation. Le premier Adam a mangé du fruit de l'arbre défendu. Le premier a mangé. Le deuxième, Jésus, le deuxième Adam, n'a pas mangé, il a résisté. Il a résisté à la tentation. Il a résisté. Et en résistant, Jésus a triomphé. Pas pour lui, mais il a triomphé pour nous. Il dira, retire-toi, Satan, car il est écrit. Jésus n'a jamais péché.
ni désobéi à la parole de Dieu. Il a été pourtant tenté dans de nombreuses occasions. Il a été tenté tout au long de sa mission de 3 ans et demi. Il a été tenté, mais sa vision n'a jamais une seule fois dévié. Il a été jusqu'au bout. Et c'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, écoutez bien cette parole, il est dit, il a été tenté comme nous, en toutes choses. À la différence, c'est qu'il n'a jamais commis de péché. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Hébreux 2, 18 dit qu'il a été tenté. Puisqu'il était tenté, il peut secourir ceux qui le sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu es tenté, il peut te secourir. Il peut te secourir. Il peut te secourir. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une victoire pour toi. Le modèle, Jésus le modèle, Jésus le divin modèle, a été fidèle jusqu'au bout. Encore une qualité qui animait le Christ, c'était qu'il était joyeux. Vous savez, la joie, c'est une force. Il est dit dans le livre de Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force. Et il est dit, donc, en parlant de Jésus, dans Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas le visage fermé des religieux, le visage sévère des religieux, le visage dur des religieux. Il savait faire preuve, eh bien, d'un grand sérieux. Le maître était sérieux. Et voyez-vous, il y a une différence entre être sérieux et cérémonieux. Il y a une différence. Sérieux, il faut, à l'image du maître, mais cérémonieux. Un cérémonieux. Hein? Avoir cette attitude fermée. Jésus rayonnait de joie. Et il dira dans Jean 15, au verset 11, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit Amen. Parfaite. Et que votre joie soit parfaite. Afin que ma joie, la sienne, soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors soyons cette source de bonheur auprès de ceux qui nous entourent. Qu'ils voient la joie du salut, la joie du salut, la joie de l'Éternel dans nos vies, sur notre visage, la joie de l'Éternel. Soyons de ceux qui communiquent cette joie. Et également une qualité, savoir dire non quand il faut dire non. Et oui quand il faut dire oui. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus a fait preuve d'aucune pitié envers l'ennemi. Aucune pitié envers les plans et les pièges de l'ennemi. Il n'a jamais eu de la pitié par rapport à tout ce qui était donc des pièges de l'ennemi. Et j'aimerais dire que face à la même tentation, face au péché, je dois savoir dire non. Non. Au diable, je dois savoir dire non. À la chair, je dois savoir dire non. Au compromis, je dois savoir dire non. Et combien de fois on a essayé de venir auprès de Jésus pour un compromis? Il a dit non. Non à tout ce qui ne vient pas de Dieu, à tout ce qui n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que c'est facile de dire oui. Pour avoir un temps de tranquillité, pour avoir un temps tranquille. Ah,
suis tranquille. Oui, pour combien de temps? Il a dit oui, mais pour combien de temps? Je pense que la parole est claire, et à l'image du maître, savoir dire oui et savoir dire non. Savoir dire non. Et je pense que notre force, notre paix, eh bien, vient de là. Elle vient de là. Et encore, un point important, savoir pardonner. Savoir pardonner. Matthieu 6, verset 12. Jésus nous enseigne, dans cette belle prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une puissance qui libère. Et Jésus en est la preuve. Avec quel amour il a pardonné cette femme adultère, que tout le monde rejetait, que tout le monde, eh bien, traînait. On a traîné cette femme, et prête à la lapider. Jésus a pardonné. Il pardonne l'impardonnable. Il pardonne l'impardonnable. Il excuse l'inexcusable. Ce que nous ne pouvons pas excuser. Pardonner, lui, il le fait. Et il n'a pas hésité à fréquenter les pécheurs. Ceux que les religieux de l'époque considéraient comme des perdus, comme des impurs. Jésus les a accueillis. Il les a accueillis. Il les a accueillis parce que le pardon était dans son cœur. Un pardon complet, un pardon merveilleux. Il avait le cœur compatissant, un cœur compatissant. Le cœur du Maître est un cœur compatissant. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, et je le dis aussi pour moi-même, apprenons de lui. Je vous en supplie, apprenons de lui. Apprenons de notre modèle. Apprenons de notre Maître. Apprenons de lui. Apprenons de lui. Nous ne sommes pas supérieurs à lui, mais nous pouvons être comme lui, à son image, à sa ressemblance. Que Dieu nous aide au travers de ce moment de Sainte Seine. Et les frères vont s'approcher. Que ces quelques paroles soient des paroles qui restent gravées dans nos cœurs ce matin, qui restent gravées, que ce ne soit pas une prédication de plus, un message de plus, encore un message de plus, parce que c'est dimanche, parce qu'il faut entendre un message, mais que ce soit un message qui reste gravé dans nos cœurs, gravé bien dans nos cœurs, par des lettres de feu, par la puissance du Saint-Esprit, et en prenant le pain et le vin, eh bien, ce temps de réflexion, sans aucun jugement, ce temps de réflexion devant Dieu, Seigneur, aide-moi à être comme toi, Amen. Comme toi, et que quand je sortirai de ce lieu, que l'on me reconnaisse pour avoir été avec Jésus, qu'on me reconnaisse pour avoir été avec Jésus, qu'on me reconnaisse comme étant un disciple de Jésus, un disciple du Maître. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors on va se lever ensemble pour participer au repas.